Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Tout commence ici, 829 ». Révélé. Souleymane a une idée folle. Tôt le matin, tous les étudiants se sont réveillés gelés. Au début, ils pensaient que c'était dû à une panne de courant, mais en fait, Antoine en était responsable. Et pour cause, le directeur adjoint de l'Institut a décidé de baisser la température à 17 degrés pour réduire les émissions de carbone. Ce n'est pas tout, il prévoit également d'ajouter une minuterie à chaque douche. En découvrant la colère que cette baisse d'énergie suscite chez ses camarades, Souleymane prévient son père, s'il veut que sa démarche soit acceptée aux yeux du peuple, il doit d'abord donner l'exemple. Pour le jeune homme, cela impliquait inévitablement un changement dans le comportement de son père. Fini le café et le chocolat importés de pays lointains, ni les emballages de l'autre bout du monde. Antoine promet à son fils qu'en 2024 il sera écologiquement parfait. Mais pour Vic, ce n'était trop. Après réflexion, la jeune fille semblait avoir trouvé le moyen de faire soumettre Antoine. Alors, quelle était son idée? Pour Mehdi, le début de l'année 2024 apporte son lot de bonnes nouvelles. En effet, Rose venait de l'informer qu'une de ses amies dirigeait une entreprise qui fournissait des services de restauration aux écoles du secteur. Il s'est montré intéressé par le projet du jeune homme et serait disponible dans l'après-midi pour faire une courte présentation. Mehdi ne s'attendait pas à une telle annonce, la tension est montée. Livio et Hortense tentent de le calmer en lui disant que sa nourriture est excellente, mais qu'il ne faut pas avoir peur de commenter. Le moment fatidique de la dégustation était arrivé. Le gérant a goûté les spaghettis aux légumes préparés par Mehdi mais, contre toute attente, il n'a pas été convaincu. Il explique au jeune chef que la recette est trop compliquée pour les enfants, on est trop loin de ce à quoi je m'attendais. Il quitta la pièce sans ajouter un mot. Mehdi était extrêmement déçu. Quelques minutes plus tard, il retrouve Hortense et Livio sur le terrain de l'Institut et leur annonce la mauvaise nouvelle. Son épouse et ses amis lui conseillent de ne pas baisser les bras et de proposer son projet à d'autres cantines scolaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Christophe nous quittait le 16 avril 2020. Le chanteur restera à jamais un monument de la chanson française. Et à ce titre, le public souhaitait tout savoir de sa vie. En 1967, il avait un enfant avec la chanteuse Michel Thor. Mais cet enfant, Romain, n'a jamais été reconnu par son père biologique. De son vivant, il disait que cette histoire ne concernait que son ex-compagne et lui il se refusait à faire des commentaires. Mais voilà que le 7 avril dernier, ses mémoires sont publiées. Et il y est écrit que Michel Thor tombait enceinte pour tenter de le retenir auprès d'elle. Christophe a-t-il vraiment écrit cela, alors que la chanteuse dément ce récit? L'éditrice des mémoires de Christophe confirme cette version. Pour Michel Thor, il est clair que les mémoires de Christophe ne sont pas écrites de sa main. En effet, elle ne comprend pas pourquoi il y serait écrit qu'elle a tenté de lui faire du chantage à l'enfant. Selon elle, ils voulaient tous les deux devenir parents. Mais alors, comment expliquer qu'il n'ait jamais reconnu son fils? Pour l'éditrice de Christophe, c'est une toute autre version qu'elle défend. Une version qui serait celle de Christophe en personne selon ses dires. Dorothée Cuneo, directrice des éditions de Noël, affirme que c'est bien le chanteur qui a écrit lui-même ses mémoires. Et qu'elle a même des correspondances entre elle et Christophe pour le prouver. Toutes les deux se sont exprimées dans le magazine Gala sur ce sujet. Une telle affaire risque effectivement de faire pas mal de bruit. On vous explique tout. Pour Michel Thor, les passages dans lesquels elle est citée sont totalement faux. Lors d'une interview récente, elle témoigne de sa surprise. J'étais très étonnée. Les passages me concernant sont complètement faux et ne reflètent absolument pas la vérité sur notre relation. Et je ne pense pas que ces mémoires soient de la main de Christophe. Je sais même par un ami commun que ce livre n'était pas commencé quand il est décédé. Disait-elle. De quoi semer le doute quant aux mémoires du chanteur dans son ensemble. On a fait dire à Christophe que je suis tombée enceinte de Romain pour le retenir. C'est complètement faux, dans la mesure où il a eu envie d'un enfant avec moi. Il me disait qu'il voulait un fils que nous retrouverions après les galas, qui viendrait nous voir à quatre pattes, à qui il apprendrait plus tard à jouer de la guitare. Il voulait même qu'on le prénomme Justy. Ajoutait-elle. Mais pourra-t-elle prouver ce qu'elle avance? De plus, les mémoires pourraient également traduire la façon dont Christophe ressentait les choses à un moment précis. Des choses dont il ne lui aurait peut-être pas fait part sur le moment et dont il aurait eu une toute autre vision des années plus tard.
l'éditrice des mémoires posthumes du chanteur, Vivre la nuit, rêver le jour, affirme que tout est vrai. Elle ne prend pas de pincettes quant au